Un soir week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Europe 1 Soir Week-end, soyez les bienvenus. J'accueille mes débatteurs de la première heure. Michel Fayad, analyse politique et géopolitique. Bonsoir Michel. Stéphanie. Gilles Boussingaud, ancien journaliste au Figaro. Bonsoir Gilles. Bonsoir Stéphanie. Et je regardais, c'est pour ça que j'étais un petit peu déconcentrée, mais c'est vrai qu'on regarde les dépêches tomber, puisqu'on le disait en ouverture de ce journal, on l'a appris il y a vraiment quelques minutes à peine. 3 femmes qui ont été blessées avec une arme blanche dans le métro parisien par un individu qui a tout d'abord pris la fuite. Antoine Bienvaux nous disait tout à l'heure probablement un individu d'origine malienne. Les agressions ont eu lieu aux stations Arts et Métiers, République et Opéra, donc en plein centre de Paris. Ça s'est passé entre 16h15 et 16h45 et on a appris il y a quelques secondes également une information, Le Figaro, manifestement l'agresseur a été interpellé à Sarcelles, fort heureusement. Michel Fayad, on les commente souvent, ces attaques au couteau. Alors c'est vrai que c'est toujours un événement, puisqu'en plus on est en plein cœur des fêtes, à Paris, en plein cœur de la capitale. Tout de même 3 femmes blessées. C'est un événement qui se répète souvent, malheureusement. Oui, bien sûr. La nouveauté un peu, c'est quand même que c'est sur la ligne 3. Puisque la ligne 3 est quand même une ligne de métro qui est généralement plus épargnée que d'autres. On pense plutôt généralement à la ligne 13 qui est assez dangereuse et d'autres. Mais la ligne 3, vers le Valois, Oui. c'est quand même quelque chose qui est censé être sécurisé. Oui, puis là, on est en plein cœur de Paris. Arts et Métiers, République et Opéra, vous touchez le cœur de la capitale, avec beaucoup de touristes, Extrêmement des fréquenté. Français, des familles, Gilles Boussingaud. Tout à fait. C'est un quartier extrêmement fréquenté. Mais pour rebondir sur ce que dit Michel, je ne sais pas si effectivement aujourd'hui une ligne est véritablement sécurisée complètement. Récemment, il est encore arrivé une attaque sur la ligne 1 qui a priori est plutôt une ligne sécurisée également. C'est une ligne que j'emprunte moi-même, qui me semblait plutôt sûre. Mais là, voilà, c'est terminé. Il va falloir s'attendre à ce que toutes les lignes soient aujourd'hui potentiellement dangereuses. Là, c'est Voilà. malheureusement métro, c'est potentiellement dangereux. difficile de toute façon de sécuriser tout le réseau de métro. Et Bien puis on rappelle quand même ce chiffre, c'est 120 attaques au couteau par jour. Oui, par jour, oui. Aujourd'hui en France, ce sont des chiffres qui ont augmenté et qui n'existaient pas encore il y a quelques années. Michel Fayad, ces attaques au couteau, on le commentait l'autre jour avec un spécialiste de la sécurité, Alain Bauer, s'attend effectivement à se multiplier. Malheureusement, oui, puisque aujourd'hui, c'est une arme facile à obtenir et qu'on veut utiliser pour agresser les policiers, agresser les femmes, agresser les pompiers, agresser en fait tout ce qui représente l'État et les femmes. Et ça renvoie quand même à une certaine culture islamiste qui veut mettre les femmes, empêcher les femmes de sortir de chez elles, les cantonner chez elles. Généralement, c'est ça, malheureusement. Bien sûr, alors soyons prudents en l'espèce, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais effectivement... Non, je n'ai pas ce cas en particulier, je parle en général des agressions au couteau de femmes. C'est généralement pour ce cas, on se rappelle même lors de la victoire du PSG, où il y avait une femme à terre et quelqu'un lui donnait un coup de pied en pleine figure. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il n'a pas écopé de grand-chose finalement, alors pour un fait aussi grave. Et il y a quand même quelque chose qui m'interroge, c'est le fait qu'il ait pu agresser ces femmes sur 3 stations différentes sans que personne ne réagisse et sans que la RATP soit appelée, sans que... Parce que là, on parle quand même Antoine Bienvaux va nous tenir Opéra, il y a quand même régulièrement une distance au entre les courant. 2 stations, donc ça paraît incroyable qu'il ait pu quand même se déplacer comme ça, presque tranquillement. Oui. Alors, effectivement, C'est 10-15 minutes en durée. Gilles Alors, Boussingaud. effectivement, comme le rappelle Michel, le couteau, c'est quelque chose d'extrêmement simple à utiliser. Il n'y a pas besoin de suivre une formation pour ça. C'est un instrument de cuisine, c'est n'importe quoi. Ça se dissimule facilement dans un manteau, sous une veste. Et le danger, il est là. Oui. C'est que n'importe qui est potentiellement porteur d'une arme blanche aujourd'hui et peut s'en prendre à n'importe qui d'autre. Voilà. On y reviendra évidemment un petit peu plus tard si on a d'autres informations sur le sujet. Justement, la sécurité, figurez-vous messieurs que c'est l'une des priorités aujourd'hui des Français. C'est ce qu'ils attendent de 2026. Le pouvoir d'achat reste en première position, ça ne change pas. L'insécurité, la lutte contre l'insécurité arrive en 2e position et la réduction de l'immigration en 3e. C'est l'enseignement d'une étude d'opinion menée par Odoxa Backbone pour Le Figaro. Bonsoir Arnaud Benedetti.
Bonsoir. Directeur de la Nouvelle Revue Politique, professeur à Sorbonne Université. On parlait de cette attaque malheureuse au couteau, 3 femmes blessées, fort heureusement le suspect interpellé. C'est vrai que la sécurité apparaît désormais en 2e position dans ce que souhaitent les Français pour 2026. Ce n'est pas vraiment étonnant. Non, ce n'est pas une surprise. Alors les enjeux sécuritaires, ça fait très longtemps qu'ils apparaissent quand même dans l'agenda des priorités des Français, mais c'est vrai qu'ils n'ont jamais été aussi hauts et aussi récurrents en quête d'opinion après enquête d'opinion. Bon, l'actualité évidemment nourrit cette construction des enjeux et cette attente en termes de sécurité. Moi, ce qui est très frappant d'ailleurs dans cette étude qui corrobore d'autres études, c'est quand même que ce sont principalement des enjeux de protection qui reviennent en première ligne. Protection évidemment en matière de sécurité au quotidien. Et d'ailleurs, on peut penser que les prochaines élections municipales seront vraisemblablement fortement impactées par cette question de la sécurité, y compris dans les villes moyennes, voire dans les petites villes. Vous avez évidemment la question migratoire qui n'est pas sans lien dans les perceptions des Français avec l'enjeu sécuritaire qui apparaît là aussi de manière assez dense dans les priorités. L'immigration qui arrive, en 3e position, Arnaud Benedetti, effectivement. Et puis une question qui reste une question dans le haut, là aussi, des préoccupations, qui avait été d'ailleurs la principale préoccupation des Français lors de la dernière élection présidentielle, c'est la préoccupation du pouvoir d'achat. Tout ça, quand même, nous renvoie une image d'un État qui ne répond pas, d'une certaine manière, aux attentes des Français, à la fois sur les domaines régaliens et à la fois sur le domaine de la protection du pouvoir d'achat. Ce qui est assez frappant dans ce sondage, c'est que l'enjeu environnemental est décroché d'une certaine manière dans les priorités des Français, et que la question qui est pourtant une des questions qui revient régulièrement dans le débat politique, la question de la dette publique, qui constitue un enjeu de souveraineté aussi pour la nation, n'apparaît pas en tout cas dans les priorités des Français. D'une certaine manière, Arnaud Benedetti, elle apparaît peut-être d'une certaine manière en première position avec le pouvoir d'achat, puisque tout cela est lié. On a vécu une année extrêmement instable politiquement qui a rejailli bien évidemment, comme chacun sait, sur l'économie et donc par définition sur le pouvoir d'achat. Oui, elle apparaît, si vous voulez, mais de manière indirecte, pas comme une préoccupation qui est formulée comme telle manifestement par les Français, même si on voit aujourd'hui que les discussions budgétaires, la difficulté à faire adopter un budget constitue un enjeu particulièrement fort sur le plan parlementaire et sur le plan politique. Mais en tout cas, clairement, encore une fois, ce sont des enjeux très récurrents qui structurent les attentes de l'opinion publique aujourd'hui, qui continuent d'une certaine façon à perdurer et qui traduisent vraisemblablement un décrochage de la classe dirigeante par rapport à ces enjeux. Si ces enjeux sont forts, c'est qu'on considère que les attentes sont insatisfaite aujourd'hui. C'est, je crois, la principale leçon de ce sondage. Il y a eu aussi plusieurs événements dramatiques et il apparaît clairement que les Français ont été extrêmement choqués, notamment la mort d'Elias en janvier 2025. Ce sont des choses qui choquent évidemment les compatriotes. Oui, parce que si vous voulez, la répétition, et ça a été dit lorsque vous avez évoqué cette attaque au couteau sur la ligne 3 du métro parisien, la réitération quasiment quotidienne d'événements de ce type vient bien évidemment nourrir ce que d'aucuns appellent un sentiment, mais qui n'est pas un sentiment parce que c'est totalement documenté et objectivé par les chiffres, c'est-à-dire l'idée qu'aujourd'hui, l'État, dont la mission première est d'assurer la sécurité, n'y parvient pas de manière optimale. C'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, on voit que dans un certain nombre de territoires qui étaient, par exemple, à l'abri de phénomènes comme le phénomène du narcotrafic aujourd'hui, et qui ne le sont plus aujourd'hui, cette question va s'inviter dans le débat municipal. Dans les villes moyennes, on sait très bien que l'un des enjeux majeurs qui sera celui des élections municipales, ce sera la question de la sécurité. Faut-il armer ou non la police municipale? Faut-il plus ou non de caméras vidéo, etc., etc. Ces sujets, aujourd'hui, sont des sujets qui
inévitablement reviennent encore une fois de manière constante dans les attentes des Français. Arnaud Benedetti, ce qui frappe, c'est que souvent c'est un débat quand on parle de la défiance, peut-être avec certains autres médias qui accusent par exemple des chaînes comme CNews, Europe 1, le JDD de parler d'insécurité. On constate dans cette étude clairement que la plupart des Français, y compris à gauche, il y a 43% des Français qui sont parfaitement préoccupés par l'insécurité qui règne en France. Oui, alors ça dit quelque chose aussi de la crise démocratique, c'est-à-dire du fossé et du hiatus qui s'est installé depuis de très nombreuses années mais qui ne cesse de s'accroître entre une partie des élites, une partie des leaders d'opinion et les segments majoritaires de l'opinion publique. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, les Français ne font plus confiance en leurs élites. Et c'est vrai que c'est une récurrence dans l'histoire de France. Quand il y a un fossé entre l'opinion et les élites, en général, cela veut dire qu'on approche d'un point de rupture, comme si la société française n'était pas capable de se réformer en évitant de passer par des points de rupture de ce type. L'histoire politique française est lourde de ces événements qui, à un moment donné, montrent qu'il y a un décrochage entre les élites et l'opinion, ce qu'on appelait le peuple au XIXe siècle. On est un peu dans ce moment-là aujourd'hui, et le sondage le dit d'une certaine façon. Arnaud Benedetti, on a beaucoup parlé avec vous ces derniers mois de Boualem Sansal, fort heureusement, et on le salue, et tous, il a été libéré, mais on a parlé évidemment dans le contexte de cette libération et de sa détention, surtout du rapport France-Algérie, puisque donc, vous faisiez partie de son comité de soutien. Comment vous voyez aujourd'hui ces derniers développements, le Parlement algérien qui adopte une loi qui criminalise la colonisation française, en clair l'Algérie qui demande à la France des excuses officielles et une réparation? Le pouvoir algérien, parce qu'il est en difficulté, parce qu'il est isolé sur la scène internationale, parce qu'il est confronté à une opposition sourde, une contestation sourde de son assise, réactive le vieux ressort, le sempiternel ressort du sentiment anti-français, parce que c'est d'ailleurs un moyen pour lui de garder sa cohésion. Le pouvoir algérien est un pouvoir qui est souvent traversé de luttes de factions. Mais cela veut dire aussi que le pouvoir algérien, contrairement à ce qu'on pense à Paris, veut toujours maintenir un rapport de force provocateur vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, pensant que c'est le seul moyen pour lui de continuer à se légitimer par rapport à sa population. Mais Dieu la sorte, il masque les échecs qui sont les siens, les échecs en matière de démocratie, les échecs en matière de développement. La question aujourd'hui essentielle, elle se pose du côté de Paris. Comment nous allons continuer à accepter un rapport de force qui ne nous permet pas de rentrer dans une relation bilatérale adulte et mature, plus de 60 ans après l'indépendance, jusqu'à preuve du contraire, ce que l'on a appelé la stratégie de la prudence, la stratégie de la diplomatie n'a pas porté ses fruits. Peut-être faut-il revoir notre logiciel. Merci Arnaud Benedetti, directeur de la Nouvelle Revue Politique, professeur à l'Université Sorbonne. Merci d'avoir été avec nous.